Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien, bienvenue dans cette vidéo sur l'or. Donc malheureusement la vidéo de ce matin a coupé en plein milieu, donc voilà, je refais la vidéo, je refais la suite de la vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas à regarder la vidéo de ce matin si vous voulez totalement mieux comprendre celle-ci. Très bien. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à rejoindre notre formation totalement gratuite. Pour rappel, hein, je vous ai fait un rappel ce matin sur Twitter, il reste 16 places, ok. C'est une formation totalement gratuite, elle est composée de 3 vidéos qui vous permettront de bien comprendre ma stratégie, ok. Donc le lien c'est en description et également en commentaire, n'hésitez pas à cliquer. Et si le lien fonctionne, c'est qu'il reste des places. Donc il n'y a aucun souci. La vidéo est totalement gratuite, la formation. Donc ça vous permettra de mieux comprendre mes vidéos que je partage, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter. Donc voilà, ça vous permettra d'avoir une bonne compréhension de l'analyse technique. N'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera un plaisir simplement de vous accueillir. Donc on va reprendre l'analyse de ce matin. On avait tout simplement caractérisé notre stratégie et on avait donné le nom de liquidité en liquidité. Ok, comme vous savez, beaucoup de retail appellent leur stratégie le zone to zone. J'ai pas mal de formateurs sur YouTube qui appellent ça le zone to zone. Je trouve ça assez pertinent, mais nous on dirait plutôt de liquidité en liquidité. Ok, donc on passe de liquidité en liquidité tout simplement. Très bien. Donc ici, on avait nos trois zones de liquidité très intéressantes. Notre zone de QH et nos deux zones de QL. Ok, pour QH, car ces deux zones ici, on est venu taper une fois, deux fois, quasiment au même niveau, et ça a lieu au-dessus du cours actuel, tout simplement. Et ici, on a des EQL en dessous. Pourquoi? Car ça a eu lieu en dessous, simplement, de notre cours actuel. Okay, le cours actuel des 1921 dollars. Donc dès lors que nous venons liquider une zone de liquidité, en l'occurrence les EQH, on a une réaction, en tout cas une très grosse probabilité d'avoir une réaction dans le sens contraire. C'est exactement ce qu'on a eu ici. On est venu liquider les EQH. On a une belle réaction, ok. Donc belle distribution en LTF, en plus petit time frame, création de QH, liquidation, mouvement baissier. Ensuite, comme d'habitude, on revient toujours ici, toujours le même concept. On a eu une belle impulsion baissière. Donc, qui dit impulsion baissière dit bloc haussier, ok. Comme on a dit précédemment, dès lors que nous avons un mouvement haussier, ok, on voit que le mouvement haussier est toujours précédé par une baisse. Donc, on s'attend à un retour dans la baisse pour avoir une continuation haussière. Dès lors que nous avons un mouvement baissier, il est toujours précédé par une hausse. Donc, c'est un retour dans ce bloc pour avoir une continuation baissière. C'est exactement ce que l'on a eu ici. On a eu une belle distribution, magnifique. Nous sommes revenus dans le mouvement haussier. On est venu distribuer à l'intérieur, ok. On verrait très bien ici en petit time frame. On est venu créer des QH. On est déjà en une minute, donc on va rester en une minute. Création de QH, liquidation, COS, création dans l'autre sens, et un joli mouvement baissier. Ok. Donc, ici, à partir de là, on peut directement s'attendre à un joli mouvement baissier. Et pour ceux qui me demandent, bien sûr, je suis très haussier sur l'or. Je ne trade absolument pas les CFD sur l'or, je prends des shorts comme ça. Le but, c'est vraiment de s'entraîner, avoir une bonne maîtrise de l'analyse technique. Car par exemple, si on est sur une belle action, comme vous savez, j'analyse beaucoup les actions et les crypto-monnaies sur du long terme. Si le Bitcoin nous donne cette configuration de marché, par exemple en daily, bah, je sais qu'il faut absolument vendre. Okay, et une personne qui vend au-dessus pour acheter plus bas, qui fait de manière régulière, de manière intelligente, avec un bon money management, elle peut vraiment avoir des performances vraiment incroyables par rapport à une personne qui fait par exemple du DCA et qui achète entre guillemets bêtement, même si c'est pas du tout bête, voilà, chaque mois 100 dollars par exemple, qu'importe le niveau. Une personne qui a une bonne maîtrise d'analyse technique, elle peut repérer les beaux blocs institutionnels, les bonnes G-men, racheter à des bons niveaux, voilà, et vendre à des bons niveaux, tout simplement. Donc, on reprend l'analyse, donc liquidité en liquidité, création de QH, quelle est la prochaine zone? La zone de QL. C'est toujours comme ça. On a deux très belles zones de QL. Cette très belle zone ici, ok, et cette deuxième très belle zone. Donc on a prolongé tout simplement, et je m'attends à un mouvement baissier pour venir liquider. Et selon moi, ces zones-là seront liquidées. Très bien. Donc, lorsque ces zones-là seront liquidées, très bien, ça peut prendre un jour, ça peut prendre quelques minutes, ça peut prendre quelques heures, ça peut prendre quelques mois, même si ça prendra pas quelques mois, bien sûr, vous avez compris, on est en 5 minutes ici, mais voilà, certains me disent, je pense, ça va prendre combien de temps? C'est le marché qui décide, ok. Nous seulement, on peut seulement, tout simplement, lire les traces que la smart money laisse sur le graphique, ok. En l'occurrence, les traces, c'est les EQH, les EQL, les trendlines, etc. Nous, on peut tout simplement repérer ces zones-là, placer nos alertes, pardon, pour tout simplement se positionner de la meilleure manière, avec bien sûr un bon money management et tout ce qui s'ensuit, ok. On ne peut absolument pas se dire ce mouvement-là va avoir lieu en 3 jours. Non. Nous, on va à un bon niveau pour acheter un bon niveau. On place totalement, tout simplement nos alertes et on ne reste pas devant les graphiques à regarder chaque mouvement. Ok. Psychologiquement, ça nous tue. Donc on place nos alertes simplement. On se met loin des graphiques, on fait autre chose. Donc on sait vraiment d'avoir d'autres business également. Hein. De nos jours sur Internet, il y a une très grande diversification. Il y a vraiment une diversité de business, etc. à faire, donc c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse également de pourquoi pas que je parle de ce que je fais en plus de l'investissement sur les crypto-monnaies, sur les actions. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Voilà, également sur leur investissement, bien sûr. Pour vraiment ne pas se focaliser seulement sur l'investissement. Car une personne qui trade et qui c'est son seul métier, sa seule source de revenus, elle doit absolument avoir une performance chaque mois.
que ça, voilà, avec les effets de levier. C'est pour ça que je suis totalement contre les effets de levier. Je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Voilà, psychologiquement, c'est extrêmement usant. Et en général, les personnes qui veulent être libres financièrement, voilà, elles veulent être libres financièrement, être stable psychologiquement, être tranquille, ne pas se réveiller toutes les 3 heures pour garder son portefeuille, etc. Ok, très bien. Donc revenons à nos moutons, je sais pas ce que je disais déjà, ok. Donc je m'attends simplement à cette liquidation. Donc qu'importe le temps que ça prendra, je m'attends à la liquidation des EQL. Très bien. Donc, ensuite qui dit liquidation des EQL, dit EQH. Car si on s'attend à la liquidation des EQL, c'est pour viser des EQH. Donc voyons si on a des EQH intéressants. En effet, on a de magnifiques EQH ici. Et vraiment, hein, selon moi, c'est des EQH vraiment extrêmement pertinents. Ici au niveau de 1339, ok. Et si ces EQH, qu'importe le temps que ça prend, hein, mais si ces EQH ne sont pas liquidés, franchement, je me mets ma main à couper que ces EQH seront liquidés, c'est une certitude. Donc voilà, si ces EQH ne sont pas liquidés voilà, d'ici un certain temps, voilà, je ferme totalement ma chaîne YouTube et je remets totalement en cause ma stratégie. Car voilà, des EQH comme ceci, ils ne sont jamais, mais vraiment jamais créés de manière hasardeuse. La Smart Money sait très bien ce qu'elle fait et elle n'investit jamais de manière hasardeuse. Encore une fois, regardez ici, on voit très belle supply, ok, belle bougie, on revient à l'intérieur, on vient distribuer en plus petit time frame, EQH, liquidation, mouvement baissier, c'est toujours le même principe. Une personne qui est rentable, encore une fois, elle est vraiment rentable à vie et sur absolument tous les marchés capitalisés. Je m'attends également, sur du un peu plus long terme, à la liquidation des EQH. Selon moi, c'est une certitude, on aura la liquidation des EQH. Et après, dès que ces EQH seront liquidés, remarque quoi, on a un bloc. On a un beau bloc juste au-dessus des EQH. Comme vous savez, lorsqu'on a un bloc et que juste en dessous on a des EQH pertinents, c'est un bloc très intéressant et on aura sûrement, même très certainement, une réaction à l'intérieur. Ok, je ne vous dis pas qu'on aura un mouvement extrêmement impulsif baissé directement en ligne droite, mais on aura très certainement une distribution en LTF pour avoir au moins une petite réaction. Ok, donc ici on a un peu petit time frame, c'est pas très intéressant, mais imaginez-vous, on est ici en monthly ou en 6 mois ou en 12 mois, avoir une demand, une supply pardon, ou en l'occurrence un bloc institutionnel comme celui-ci, et on sait qu'on va avoir une réaction à l'intérieur. Voilà, juste un petit mouvement, par exemple, on revend son action pour la racheter un peu plus bas, ou on revend ces crypto-monnaies dès lors que nous avons la distribution pour l'acheter un peu plus bas, on peut avoir de très belles performances, et souvent c'est des plus de 10%. Ok, on rappelle 10%, c'est la performance moyenne annuelle de la bourse. Donc nous on peut l'avoir seulement en revendant à des lieux stratégiques, okay, dans des zones stratégiques, pour les racheter un peu plus bas. Très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à me proposer des actifs à analyser, si vous voulez que j'analyse des EQ, si vous voulez que j'analyse des crypto-monnaies, des actions, n'hésitez pas à me donner les noms en commentaire tout simplement, et à rejoindre la formation qui est totalement gratuite. Il reste encore quelques places, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Ok, les liens sont en description, donc ce sera un plaisir de nous retrouver tout simplement pour cette formation. Donc merci à tous et à la prochaine.